Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 29 juin, direction Auteuil pour le prix de Chantilly. 3900 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert et rajoutons à cela le risque de glissade, de chute et d'effet domino, la méfiance est de mise. Et bien sûr, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du lundi 28 juin. C'était un quintet à l'envers, le 6 a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de juin, il monte à 7 406 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 122 049 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Grand-Messe. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Bon, du coup, sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer et elle va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Et on écoute mademoiselle Anne-Sophie Paco. J'ai du mal à retrouver la Grande-Messe de l'année dernière. Mardi, j'avais le choix des engagements et je me suis tourné vers le handicap car elle a été nettement baissée sur l'échelle des poids et affronte des adversaires moins huppés. Elle doit porter 72 kg et ne trouvera peut-être pas un terrain très lourd, mais j'espère qu'elle me rassurera, d'autant que le matin, elle me semble extra. Le numéro 2, Louanas. Sa régularité fait plaisir à voir, elle a fait ses preuves au niveau qui nous intéresse, elle est incontournable. Et on écoute Guillaume Macaire. Louanas vient de courir correctement dans ce genre de catégorie contre les femelles uniquement. Elle a été un peu longue à s'y mettre, mais plutôt sur la montante. Elle est peut-être un peu survalorisée par le handicapeur, mais on fera avec. Le numéro 3, Naakos Flo. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. Bon, cette fois-ci, il passe un test à ce niveau, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Madame Valérie Seignou. Naakos Flo est un chic cheval. Depuis ses débuts, il a toujours participé à l'arrivée. On l'a façonné gentiment en province et il nous le rend bien. Je trouve que c'est le bon moment pour tenter l'aventure à Auteuil, car il fait face aux seuls 5 ans et je le trouve bien situé au poids. Il s'adapte à tout et devrait s'accommoder au tracé. On se déplace avec de légitimes prétentions, à l'image de Naakos. Ah non, pardon, là je suis parti sur le deuxième parce qu'en fait elle va nous présenter aussi le 4. Et du coup le numéro 4, Zadal, camarade d'entraînement du précédent cité. Bon, lui aussi est très régulier, il passe le même test que lui ce mardi et il va tenter de briller d'emblée. Et du coup on écoute encore Madame Valérie Seignou, qui nous disait « À l'image de Naakos Flo, Zadal a été façonné en province en essayant de lui donner des tâches faciles car il avait besoin de prendre de la force. Actuellement, il semble au mieux et c'est le moment d'essayer dans cette catégorie et à Auteuil. S'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours, lui aussi est capable de participer à l'arrivée. » Le numéro 5, Denter des Obos. Il donne toujours son maximum en compétition et même si plusieurs chevaux semblent lui barrer la route, du moins la route des premières places, c'est loin d'être une impossibilité. Et on écoute Nicolas Develder. Denter des Obos a très bien couru cette année à 2 reprises sur un hippodrome où il n'était pas trop à son avantage. Il sera mieux à Auteuil et en bonne forme, il n'aura pas son jockey habituel, mais cela ne devrait pas poser de problème. Il n'a pas de marge, mais il est courageux, il devrait prendre une petite place. Le numéro 6, Marty McFly. Il a des lignes très intéressantes et théoriquement, il a les moyens de jouer les premiers rôles de ce quintet. Et on écoute Jérôme Delaunay.
Dernièrement, Marty McFly s'est remarquablement comporté pour ses premiers pas à Auteuil, d'autant qu'il effectuait une petite rentrée. Jugé sur cette prestation, je le crois capable de s'illustrer à cette valeur. Il est tout neuf et devrait encore progresser, il n'affronte que des adversaires de sa génération et j'en escompte une belle performance. Le numéro 7, Great Escape. Elle est sur la montante et elle a les moyens d'améliorer son classement pour cette course visée. Et on écoute Gabrielle Linders. Dernièrement, j'ai bien aimé le comportement de Great Escape. En effet, elle a tracé une bonne ligne droite pour échouer de peu pour un meilleur classement. C'était une rentrée ce jour-là et de logiques progrès de sa part sont attendus mardi, cet engagement du jour étant un objectif dans son programme. Le numéro 8, Polygone, entraîné par Yannick Foin. Bon, Yannick Foin, c'est l'un des premiers inscrits de ma liste rouge. Puis depuis ce temps, plusieurs entraîneurs ont quitté ma liste rouge, mais lui, il en fait toujours partie. Et oui, parce qu'il a continué à le mériter. Enfin bref, il n'a pas l'air très chaud avec Polygone, qui pourtant adore Auteuil, et c'est l'un de mes principaux casseurs de tickets repérés. Et du coup, on écoute Yannick Foin. Polygone avait tracé une bonne rentrée. Dans la foulée, j'en attendais franchement mieux. Il a probablement été victime du fameux syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée. Depuis sa dernière sortie, il a connu un léger contretemps, mais tout est rapidement rentré dans l'ordre. Le matin, je le trouve bien. Il a cependant besoin de me rassurer en compétition. Faut toujours qu'il rajoute la petite touche, Yannick Foin, histoire de... il vous met le doute. Il peut pas terminer sur un truc positif, non. Il faut... me rassurer. C'est pas grave. Le numéro 9, Grand Art, entraîné par Jean-Philippe Dubois, qui fait partie de ma liste poison. Alors la liste poison, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'équipe des entraîneurs qui ne lâchent pas un mot. Alors revenons à Grand Art, il est confirmé à ce niveau, il a été baissé sur l'échelle des poids. Ce mardi, il fait partie des priorités de ce quintet. Et bien sûr, on n'entend pas, on n'aura pas les commentaires de son entraîneur. Ah oui, puisqu'il est sur la liste poison. Ah mais oui, mais faut suivre les amis, faut suivre, bah oui. Le numéro 10, Hayat, il effectue sa rentrée, mais attention, il a déjà brillé sur sa fraîcheur, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, attention à lui. Et on écoute Marcel Roland. Hayat a eu un bon break après une très belle arrière-saison 2020. Je pense qu'il a suffisamment de travail et j'espère qu'il va bien courir. Comme il préfère attendre, j'espère que cela va bien se passer. Le numéro 11, Pinnacle Down. Il reste sur 4 échecs consécutifs, mais du coup, sa situation sur l'échelle des poids s'est nettement améliorée et il peut en profiter pour refaire parler de lui. Méfiance. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 11. Le numéro 12, Grika de Tay. Il est inexpérimenté, ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et là, on écoute Arnaud Chaillet. Grika de Tay m'avait bien plu pour sa rentrée à Auteuil. Ensuite, je n'ai pas trop compris sa deuxième course. Il n'a que très peu d'expérience et a besoin d'apprendre, de s'endurcir. C'est un grand cheval, pas encore venu. On va courir sage derrière, puis on verra s'il pourra prendre une allocation pour finir. C'est un cheval pour le steeple à l'automne. Le numéro 13, Super Flamme, il alterne le bon et le moins bon. Bon, à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Il pourrait intéresser les amateurs de champ réduit. On écoute Ludovic Cadeau. Dernièrement à la test, cela s'est mal déroulé, une course à oublier. L'automne dernier, Super Flamme m'avait montré qu'il était capable de bien faire à Auteuil et dans les handicaps. Je tente l'aventure ici car c'est réservé aux seuls 5 ans et il mettra à profit son petit poids. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il va gagner, mais on se déplace avec l'ambition d'accrocher une belle allocation. Le numéro 14, Folie Passagère. Elle est en forme, ses 2 dernières sorties sont excellentes, venant de devancer Luanas et Great Escape qu'elle va retrouver. Il y a aussi sa situation en bas de tableau qui peut lui permettre de se mettre en valeur, c'est ma préférée. On écoute Marcel Roland. Folie Passagère vient de bien courir en n'étant pas très heureuse dans la ligne droite. J'espère que cela va mieux se passer et qu'elle va montrer le même visage que ce jour-là, elle est restée bien. Le numéro 15, Saint-Mars, il ne cesse de décevoir et semble se heurter à trop forte partie.
Pour le coup, il y a d'autres candidatures nous apportant de plus solides garanties. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 15. Le pronostic, ça donne 14, 2, 6, 9, 7, 4, 3, 10, cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.